السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية. في هذا الفيديو إن شاء الله نشرح la question 1 de l'exercice 49, page 249. Page 242. Page 242. Voilà, la question TN. Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle i. On vous propose une fonction et un intervalle. Voilà l'exercice les fonctions trigonométriques. Voilà, donc la première chose, voilà, on va justifier pourquoi cette fonction est dérivable sur cet intervalle. Alors, qu'est-ce qu'on sait déjà? La fonction cosinus est dérivable sur i. Voilà, elle est toujours dérivable. Donc, les deux fonctions, 1 moins cos x et 1 plus cos x sont dérivables aussi sur i. Voilà, on a ajouté la fonction constante et retranché 1. Voilà, c'est ceci, tout ça, d'après les règles ou bien les propriétés algébriques des fonctions dérivables. Maintenant, ici, j'ai l'opération quotient. Alors, pour justifier que le quotient est dérivable, il faut montrer que ce dénominateur ne s'annule jamais sur i. Or, on sait que 1 plus cos x égale à 0, c'est seulement si cos x est égal à moins 1, ceci seulement sur les les multiples impairs de pi. Et k appartient à z, c'est-à-dire pi, 3pi, 5pi, etc., moins pi et leur opposé. Or ici, sur cet intervalle, nous avons deux multiples impairs successifs. Voilà. Là, si vous prenez k égale à 0 et k est égal à moins 1, on obtient ceci. Alors, quel que soit x appartient à i, j'ai toujours x différent de ces réels. Et donc, quel que soit x, j'ai toujours 1 plus cos de x différent de 0. Alors, comme f de x, c'est le rapport 1 moins cos x sur 1 plus cos x, donc f est dérivable sur i. Donc, on n'a aucun problème de dérivabilité, c'est-à-dire je peux calculer la fonction dérivée pour tout x appartient à i. Alors, f' de x est égal. Alors, je vais utiliser la formule de dérivation du quotient. U sur v, voilà, c'est u' v moins uv' sur v au carré. Et donc, j'obtiens, c'est 1 moins cos x prime, facteur de 1 plus cos x moins 1 moins cos x, facteur de 1 plus cos x prime, le tout divisé par 1 plus cos x, le tout au carré. Alors, je rappelle que la dérivée de fonction cosinus, c'est moins sinus. Donc, la dérivée ici de 1, c'est 0. C'est moins sinus avec ceci, moins, ça donne sinus de x, 1 plus cos x. Là, c'est la même chose. Moins sinus, ça donne plus. Non, pardon. Là, ça donne moins sinus. C'est ça. Moins sinus. Avec ce signe, moins, c'est plus sinus. Parce que j'ai essayé un moins sinus. Avec ce signe, moins, ça donne le tout divisé par 1 plus cos x, le tout au carré, qui est égal à, alors ça donne sinus 2 fois sinus x.
2 fois, je développe et j'obtiens 2 fois sinus x sur 1 plus cos x, le tout au carré. D'abord, je vais chercher les racines de l'équation f' de x égale à 0. 6 sur mon 6, c'est 2 sinus x égale à 0. 6 sur mon 6, sinus x égale à 0. Comme x est dans l'intervalle i, donc une seule solution, c'est x égale à 0. Alors, comme f de x, c'est 2 fois sinus x sur 1 plus cos x le tout au carré. Alors, et quel que soit x appartienne à i, 1 plus cos x le tout au carré strictement positif. Donc, le signe de f' de x est celui de sinus x. Alors, on va dresser le tableau de variation, mais avant ceci, donc, résolvons l'inéquation parce que c'est pas un polynôme qu'on a obtenu, mais c'est une fonction trigonométrique. Alors, sinus x est positif. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette inéquation trigonométrique? Il suffit de tracer le cercle. Voilà. Donc, moins pi jusqu'à pi représente tout le cercle, parce que si on part de là, voilà, pardon, ici c'est 0. Ici c'est pi. Il coïncide. Donc, c'est une partie ici, on va décrire tout le cercle. Alors, je veux que le sinus soit positif, c'est-à-dire, alors l'axe de cosinus, c'est l'axe des abscisses, l'axe de sinus, c'est l'axe coïncide avec l'axe des ordonnées. Alors, le sinus est positif, ceci correspond à cet arc-là. Voilà. Voilà. Parce qu'un point qui représente un réel x, ceci, sa projection, ici c'est cos, et là sa projection c'est sinus. Alors pour que le sinus positif donc, correspond à cet arc. Donc ceci, et ceci est vrai, c'est ce mot-ci, c'est x, qui est tout simplement compris entre 0 et pi. Et j'obtiens le tableau suivant. X, f' de x, donc ici moins pi et pi, donc non défini, et c'est 0. On a dit qu'il s'annule en 0. Et il est positif ici, par contraposition il est négatif, donc il est décroissante sur cet intervalle, et puis il est croissante. L'image de 0, c'est 0, parce que cos de 0, c'est 0. 1 moins 1, ça donne 0. Alors, pour les limites quand x tend vers moins pi plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins pi plus de 1 moins cos x sur 1 plus cos x. Alors, substitution au numérateur, ça donne 2. Et là, si on place, voilà, là, il s'annule, mais avec un signe positif. Pourquoi signe positif? Tout simplement car, quel que soit x, j'ai toujours cos x, quel que soit x dans i, ou bien dans r, on a x toujours supérieur à moins 1, et j'ai toujours cos 1 plus cos x, c'est toujours strictement positif. Et donc, ça donne plus l'infini. De même calcul pour P plus, c'est pour les mêmes raisons, j'ai toujours 2 ici, et là, j'ai 0 plus, encore, c'est toujours 0 plus, car cette fonction, c'est toujours positif. Donc, là, j'obtiens plus l'infini, et voilà le tableau de variation de cette fonction sur l'intervalle i.